À première vue, elle a l'air banale. Des jantes 17 pouces, une carrosserie noire, rien de très spécial. À l'intérieur, par contre, on a des sièges en cuir avec cette couleur marron. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais au moins ça change. En plus, elle est équipée d'une boîte automatique. Ouh. Mais au moins, il y a les palettes au volant. Et si on tourne légèrement la tête, on s'aperçoit qu'elle a des haut-parleurs Harman Kardon. C'est donc pas une version de base, c'est pas une 116D toute nulle. Et d'ailleurs, si on ouvre le capot, on s'en aperçoit tout de suite. Et oui, un bon gros 3 litres de 258 chevaux. Et c'est pas n'importe quel 3 litres, c'est le N53B30, et il est atmosphérique. Et ça veut dire qu'on peut profiter pleinement de la sonorité du moteur, puisque les gaz d'échappement n'ont pas besoin de passer par un turbo, et ça c'est un gros avantage. Et alors, le son, il est vraiment très agréable. L'autre avantage du moteur atmosphérique, c'est le couple à bas régime. Je peux me prélasser à 1000 tours minute en ville en consommant rien du tout en utilisant le couple. La boîte automatique, que beaucoup voient comme un problème puisqu'elle rend l'auto moins sportive, est pour moi un avantage. Le genre de mec qui achète une voiture comme ça en boîte manuelle, c'est le genre de mec qui a envie de l'emmener jusqu'au rupteur entre chaque changement de vitesse. Alors c'est marrant pour lui, mais quand on lui rachète sa voiture, c'est beaucoup moins drôle. La boîte automatique, ça veut dire que au moins ça a été conduit par quelqu'un qui voulait quelque chose de raisonnable, mais avec lequel on pouvait quand même s'amuser un peu. Oui, raisonnable. BMW annonce 8,3 litres au 100 km. Alors en réalité, on est plus vers les 9, 9,5, mais pour un gros 3 litres Atmo, c'est pas mal du tout. À conduire, comme vous l'imaginez probablement, c'est super bien. La boîte auto donne un tempérament très confortable. On se voit vraiment rentrer du travail dans cette auto et être relaxé par le trajet. Et quand on veut sortir l'artillerie lourde, on peut écraser la pédale de droite. Et quand la folie s'arrête, on passe une vitesse et bam, ça recommence. C'est exceptionnel. La réponse du moteur, elle est instantanée. Et ça, c'est parce que c'est un moteur naturellement aspiré. Il n'y a pas besoin d'attendre que les turbos se mettent à tourner pour s'activer. On a une réponse tout de suite. C'est une voiture qui sait être confortable. Les suspensions sont suffisamment dures pour être agréables dans les virages, mais, et c'est ça le point crucial que beaucoup de voitures modernes foirent, elles savent être suffisamment confortables pour pas vous casser le dos quand la route sur laquelle vous roulez est pas terrible. Elle a vraiment cette capacité à être bonne dans les deux mondes, c'est-à-dire que si on doit se taper un embouteillage de 2 heures dedans, eh ben ça va pas être la mort parce qu'on a cette boîte automatique. Et lorsqu'on veut faire une conduite plus sportive, plus engagée, on a les palettes au volant. Et malgré le fait que ce soit une boîte de vitesse avec une conception assez vieille, ça change de vitesse très vite. Il n'y a pas de gros temps de latence comme on peut l'avoir dans pas mal de boîtes où il y a ce système justement. Donc les palettes sont quand même pertinentes et on peut quand même s'amuser avec. Et ça, c'est très cool. En somme, c'est une excellente voiture et en plus, elle est à un très bon prix. D'ailleurs, vous trouverez l'annonce dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à aller regarder notre site web pour ne pas rater les nouvelles occasions qu'on va bientôt présenter.